Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai Laetitia avec moi dans cette vidéo. On va parler de comment venir en Thaïlande avec son animal de compagnie. Donc on va voir tout le process du début à la fin. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour Laetitia. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi, tu es venue t'expatrier en Thaïlande avec tes deux toutous, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Donc, ouais. Vous êtes venus en famille, donc ça fait combien de temps maintenant? Alors, on est arrivé ici au mois de novembre, donc ça va faire bientôt 6 mois qu'on est arrivé avec mon mari, ma maman et nos 2 chiens et mon fils. Mais tu as oublié ton fils? Accessoirement. Ok, donc vraiment grosse expatriation, grosse préparation, j'imagine. Vous avez préparé ça combien de temps avant? Alors, on a commencé à se préparer, alors on est parti donc début novembre, on a commencé à se préparer au mois de juin, on va dire. Ouais. Et vous arrivez de quel endroit? Alors, on arrive donc de la Polynésie, nous habitions sur l'île de Moorea, qui est une petite île au large de Tahiti. Et donc, on quitte la Polynésie pour la Thaïlande, donc d'une île à une autre. C'est ça. Ok, pourquoi vous êtes parti par curiosité? La vie devenait vraiment trop chère en Polynésie. Vraiment trop chère. Voilà. Ok, donc c'est pas le sujet du jour, on fera peut-être une vidéo parole d'expat avec Laetitia une autre fois, mais là je trouvais ça intéressant parce que donc ils sont venus en famille avec leurs 2 gros chiens, c'est des gros toutous. Des gros chiens, hein. Ben fait 36 kilos et Winnie en fait 30. Ils ont tout fait tout seuls, hein. Vous avez avec ton mari tout fait le process du début à la fin, donc je trouvais ça intéressant parce que beaucoup de gens veulent s'expatrier avec leur animal de compagnie, que ce soit le chien, le chat, plusieurs chiens, plusieurs chats aussi, certaines personnes viennent avec beaucoup d'animaux avec eux, donc tu vas un petit peu nous expliquer tout ça. Donc en gros, vous avez commencé combien de mois à l'avance à vous préoccuper de tout ce qui était papier, etc. pour les animaux? Alors écoute, effectivement, on a commencé au mois de juin, puisque on va dire que l'expatriation en elle-même, c'était pas le problème, mais le plus gros, c'était les chiens. Effectivement, le plus stressant, le plus compliqué. Premièrement, parce qu'on n'arrive pas à avoir les bonnes informations par les bonnes personnes, donc c'est très compliqué le temps de réunir les bonnes infos. Et ensuite, effectivement, il faut du temps. Il faut du temps pour les vaccins, il faut du temps pour les papiers, il faut du temps pour acheter les cages, pour que les animaux s'habituent aux cages. Donc voilà, on a commencé ça au mois de juin. Donc ça fait combien de mois à l'avance? Bah écoute, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. 5 mois avant. 5 mois c'est avant. Ce qu'on dit en gros, c'est 6 mois avant de partir, il faut commencer à se préoccuper. Soit ces animaux avaient déjà voyagé ou pas? Et non, ils sont nés là-bas et du coup c'était une grande première pour eux. D'accord, donc ils ne sont pas habitués, donc du coup les vaccins étaient à jour ou pas du tout? Alors les vaccins classiques étaient à jour, par contre nous on n'a pas de rage sur le territoire de Polynésie, donc ils n'avaient pas les vaccins anti-rabiques. Donc ça il a fallu les faire effectivement avant le départ. Donc le process, comment ça démarre? Est-ce qu'on commence par aller voir son vétérinaire déjà pour qu'il nous explique, ou est-ce que tu as fait des recherches sur internet? Comment ça s'est passé? C'est parti un peu dans tous les sens, effectivement, un petit peu de tout. Je suis allée glaner les informations un peu de partout. J'ai pris contact avec les vétérinaires sur Tahiti, j'ai pris contact avec la biosécurité, j'ai lu pas mal de petits sites à droite à gauche, mais effectivement il y avait beaucoup d'informations contradictoires, et surtout avec les compagnies aériennes où effectivement c'était compliqué d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Dans un premier temps, on a voulu passer par un transitaire animalier, sauf que l'option est super onéreuse, premièrement. Deuxièmement, ça ne nous exempte pas de toutes les démarches administratives, puisque on reste responsable des démarches à l'arrivée, au transit et au départ. Donc du coup, les recherches, on doit quand même les faire. Et en plus, en tout cas, pour notre expérience, bien sûr, on nous expliquait en gros qu'on signait un petit peu un chèque en blanc, puisqu'on nous faisait un devis, on payait dès le départ, mais qu'il y avait forcément qu'il y allait avoir des surcoûts en cours de route, et que ça serait des petites surprises à payer en plus. Et qu'on ne saurait pas combien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris l'option de tout faire par nous-mêmes. Mais oui, en gros, alors ils servent à quoi les transitaires? C'est une bonne question. Alors, si tu veux, je pense que les transitaires sont utilisés par les personnes qui n'ont vraiment pas le choix et qui ne peuvent pas voyager sur le même vol que leur animal. Si on peut le faire, à mon sens, c'est la meilleure façon de voyager. De prendre les animaux sur le même vol que toi. Tout à fait. Donc, en premier, est-ce que tu te souviens la première chose que vous avez fait? Donc, est-ce que au niveau des compagnies aériennes, c'est d'abord choisir sa compagnie aérienne, ou ça c'est quelque chose qui vient après? Alors, nous, ça a été un petit peu le bazar parce que normalement,
normalement, les billets qu'on avait pris, c'était pour venir en vacances sur un mois avant notre expatriation. D'accord. Sauf que ces billets se sont transformés en départ définitif et du coup, les multiples compagnies qu'on avait depuis la Polynésie pour venir jusqu'ici, tout le monde n'acceptait pas les animaux. Donc on a pris l'option de partir, donc ma maman, mon fils et moi d'un côté, et Pierrick a pris de nouveaux billets d'avion avec la compagnie qui était bonne pour les chiens de son côté. Voilà. Tu as le droit de rattacher plusieurs animaux à une personne? Oui, 2 c'était bon. Ouais. Ok, je croyais que c'était un animal pour une personne. Là c'était bon, 2 c'était ok. Tu peux avoir. Et donc là, quelle compagnie il a pris pour les Alors chiens? du coup on a choisi Air France, puisque c'était la seule qui du coup pouvait relier la Polynésie jusqu'à Bangkok. Même si on avait des escales, mais c'était une des seules compagnies qu'on pouvait avoir. D'accord. Ok, donc Air France, même je sais qu'il y en a aussi, il y a Emirates aussi, je sais qu'ils acceptent les animaux assez facilement, mais c'est vrai que souvent après c'est arrivé à Bangkok, donc après il faut faire le transit de Bangkok à Phuket. Tout à fait. Et sur un vol interne, en tout cas, on ne peut pas prendre les animaux. Tout à fait. Là, ça a été une autre expédition. Ok, donc alors qu'est-ce qu'il y a à faire comme vaccin et combien de temps avant? Est-ce que c'est le vétérinaire qui va t'informer? Alors voilà, donc là les vaccins classiques, je pense qu'à peu près tout le monde est à jour pour ces animaux. Et après c'est vraiment le vaccin anti-rabique. Donc celui-ci, nous on a pris l'option sur les conseils du vétérinaire de faire ce qu'on appelle un booster, puisque c'était une primo-vaccination pour nos chiens. Donc on a fait une injection. J21 après l'injection, on a fait le booster. Et 31 jours après le booster, on fait cette fameuse prise de sang, cette fameuse sérologie pour savoir si le vaccin a fonctionné et qu'ils ont bien les anticorps. D'accord. Voilà. Donc ça a été assez compliqué pour nous parce que, encore une fois, en étant en Polynésie, les laboratoires agréés, donc qui sont reconnus pour faire ces tests-là, ne sont qu'en France. D'accord. Qu'en Polynésie, le laboratoire, c'est que le lundi. Donc il a fallu calculer. Voilà, c'est exactement ça. Donc il a fallu calculer. Et puis en plus, c'est sur Tahiti, non pas sur Moorea. Donc il a fallu partir en fait du jour de la prise de sang, enlever les 21 jours et enlever encore les 31 jours, pour arriver du coup au jour des injections précis. D'accord. Voilà, donc ça a été vraiment, c'est pour ça le décompte, ça s'est fait très précisément en fonction. En fait, ils ont l'air d'être très à cheval sur les dates. Il faut vraiment 21 jours, 31 jours. Et après la prise de sang. D'accord, donc il faut bien s'assurer de respecter les dates qu'on demande tout à fait. Pour les vaccins des animaux. Tout à fait. Ensuite, la seconde chose à faire pour les animaux qui n'ont jamais voyagé, c'est de leur faire implanter une puce électronique sous la peau. En même temps que cette implantation-là, ils vont vous fournir un papier avec tous les détails écrits, avec notamment le nom du propriétaire du chien. Et donc là, c'est quand même pas mal de faire noter la personne qui va voyager vraiment avec les chiens. Et aussi un petit format de puce en plastique qu'on peut accrocher à leur collier. D'accord, pour être pucé sans forcément... Tout à fait. Okay. Donc ça. Ensuite, il y a le certificat de bonne santé qui doit être fait 7 jours avant le départ. Pas 7 jours avant le départ, il est valable 7 jours. Donc il faut vraiment le faire en fonction entre 7 jours et le départ. Voilà, parce qu'en fait, si on a un temps d'escale qui est un peu long, plus le décalage horaire en arrivant ici, effectivement, des fois, les jours se cumulent un petit peu. Nous, on avait en tout 3 jours de trajet, en fait. Okay. Donc voilà, c'est valable 7 jours. Donc il faut voir avec son vétérinaire d'arriver à faire le certificat au bon moment. Et le certificat va être traduit en anglais. Normalement, il y a les 2 langues sur le certificat. Et après, est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de la Thaïlande? Est-ce qu'il y a quelque chose d'importation? Un certificat d'importation, c'est ça? Alors effectivement, donc l'avantage aussi de voyager avec ces chiens, c'est que quand ils sont présents avec nous sur le même vol, on n'a pas de demande d'import à faire. D'accord. Donc c'est vachement plus souple. On arrive à l'aéroport, on se présente au service vétérinaire, on fait voir notre dossier et ensuite on passe en douane pour les dédouaner. C'est tout. D'accord, tu récupères la TVA sur les chiens. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc il y a aussi tout ce fait d'arriver quand même bien avant, etc. Quand on voyage avec les animaux, on n'arrive pas tranquillement la fleur au fusil 2 heures avant. C'est ça. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous ou il y a eu des petits couacs? Non, ça s'est très bien passé. On a eu de la chance, ça s'est très bien passé. Donc effectivement, l'embarquement est prévu bien longtemps à l'avance. Les chiens sont mis dans les cages. Et nous, en fait, ce qui s'est passé également, c'est qu'on a eu une escale de 24 heures à Paris. Alors, heureusement, j'ai envie de te dire, parce qu'entre Moorea et Paris, les chiens ont déjà eu 21 heures de vol. Ouais. Donc c'était pas mal qu'ils aient une escale de 24 heures. Tu as pu les voir à ce moment-là? Non. Non, tu peux pas les voir. Par contre, ce qui est très bien, c'est que là, on a été obligé de faire appel à un transitaire qui est présent vraiment sur l'aéroport de Paris,
qui prend en charge les chiens dès que tu arrives, qui les amène dans une zone de transit, qui les sort, ça leur permet de faire leurs besoins, ils peuvent être lavés si besoin, ils sont nourris, et ils te les préparent le lendemain pour le réembarquement. Si les cages sont sales, elles sont nettoyées, enfin voilà, c'est un service qui a son coût, mais qui est quand même confortable pour les animaux. Ok, et donc après, deuxième vol Paris-Bangkok ensuite, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que donc là, au niveau des papiers, en tout cas au niveau de la France, donc c'est pour récapituler, on a donc les vaccins à s'occuper, être bon dans les dates. Tout à fait. Le certificat de bonne santé. Tout à fait. Et c'est la puce électronique. Et ensuite, nous, on avait en Polynésie, alors je ne suis pas sûre qu'en France il l'est, mais c'est un certificat qui est délivré par la biosécurité, qui permet à l'animal de voyager en dehors du territoire. D'accord. Bon, ça c'est juste à vérifier. Ok, donc en gros c'est que ça. Et est-ce que tu dois t'occuper de quelque chose au niveau de la Thaïlande? Est-ce qu'il y a des papiers à faire en anglais, des choses comme ça? Parce que c'est ça qui inquiète les gens parfois. Non, du coup, à partir du moment où le chien est sur le même vol que toi, tu n'as rien à faire. En fait, tu prépares ton dossier pour ton arrivée, mais tu n'as rien à faire en amont. En amont, tu n'as pas envoyé de mail, ni à contacter, ni quoi que ce soit. Tu prépares juste ton dossier. Dans ton dossier, on va te demander la photocopie du carnet de vaccination du chien, la photocopie de la prise de sang, du coup, qui atteste bien que le vaccin anti-rabique a fonctionné, une photo du chien de face. De profil. Voilà, c'est ça. Pas très simple à faire avec des chiens. Une photocopie de ton passeport. Et le certificat de bonne santé. D'accord. Voilà. Et normalement, dès que tu arrives à l'aéroport à Bangkok, le service vétérinaire vérifie ton dossier et te tamponne l'entrée, te valide l'entrée. D'accord. Voilà. Et donc après, est-ce qu'il peut y avoir des risques que ça se passe mal à l'arrivée en Thaïlande du coup ou pas? Alors, ça c'est... Je pense qu'il peut y avoir. Alors, moi, ma grande crainte, c'était qu'on arrive sur un jour non ouvré, en dehors des horaires, et que effectivement les services vétérinaires soient fermés. Et parce que c'est ce qu'on lit sur les sites, que les services vétérinaires soient fermés et que du coup on soit obligé de les laisser en quarantaine, entre guillemets, et que tu règles, etc. Bon, en fait non, je me suis bien renseignée ici en arrivant. Normalement, les services vétérinaires font en sorte d'être ouverts à chaque fois qu'un vol arrive. Avec un animal. Voilà, exactement. Donc normalement, on ne doit pas avoir ce genre de mésaventure-là. Normalement, oui. Par contre, après, ce qu'on dit également, c'est que certaines races ne sont pas admises sur le territoire. Alors, certaines races n'ont pas le droit de voyager du tout, les nez écrasés, etc. Mais ça, ce sont les compagnies aériennes. Et après, tu as les races dites dangereuses qui n'ont pas le droit d'intégrer le territoire. Et là, on te dit carrément, s'il arrive, il peut être piqué, ou alors il retourne à l'envoyeur. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est les seules mésaventures qu'on puisse avoir. D'accord. Voilà. Et toi, donc, quand tu es arrivé, vous êtes arrivé donc à Bangkok avec les chiens. Comment s'est passé pour les récupérer? Ça s'est passé simplement? Alors oui, ça s'est passé très simplement. Ils sont arrivés sur le tapis roulant avec les bagages. C'est à moi. Dans leur grande caisse. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Les services vétérinaires sont juste à côté du tapis des bagages, donc c'est très facile. Du service vétérinaire, on nous demande d'aller aux douanes. C'est juste en face aussi. Juste prévoir du cash parce qu'on paye en cash du coup les douanes aussi. Ça a pris 5 minutes de chaque côté. Et à partir du moment où les chiens sont acceptés par le vétérinaire, par les douanes, on peut les sortir des caisses et les avoir en laisse dans l'aéroport. D'accord. Voilà. Donc du coup, non, ça s'est passé très facilement. Ils ont bien vécu le long voyage parce que pour eux, c'était vraiment un long voyage. Tu leur avais donné quelque chose avant ou pas? Alors non, en fait, les compagnies aériennes maintenant refusent qu'on donne des sédatifs aux animaux parce que ils considèrent que ce sont eux qui sont responsables des animaux et si l'animal n'est pas alerte, ou pour eux, fait une mauvaise réaction, quelque chose, et après c'est eux qui sont responsables. Exactement. Donc on est obligé de Oui, ils étaient contents. Très contents. très contents. Tu dois être content quand tu arrives et que tu vois tes toutous qui arrivent, qui sont en bonne santé, qui sont là. Le plus dur, vraiment le plus dur d'expatriation. Le reste c'est pas grave, c'est des petits détails, mais le plus stressant c'était ça. Ouais, je sais que beaucoup de gens me contactent par rapport à l'expatriation avec les animaux et c'est ce qui les angoisse le plus parce que nous on vient et puis c'est pas grave, mais un animal il comprend pas ce qui se passe pour lui, on peut pas lui expliquer. Et puis voilà, des chiens ou des chats qui n'ont jamais voyagé, donc on se dit est-ce qu'il va être bien traité, est-ce qu'il va pas souffrir, est-ce qu'il va avoir froid,
froid, est-ce qu'il va manger, est-ce que s'il faut faire pipi. Voilà, donc c'est vrai que ça nous angoisse, hein, c'est comme les enfants, ça nous stresse un peu. C'est très stressant. Mais alors du coup, tu es arrivée à Bangkok, donc maintenant par contre vous êtes venue vivre à Phuket. Tout à fait. La dernière étape, c'est Bangkok, Phuket. C'est ça. Alors nous, on a pris l'option, effectivement, comme tu disais, hein, les vols internes, c'est pas possible. Donc, comme on avait beaucoup de bagages, on a pris l'option de louer un minivan pour mettre tous nos bagages et toute puis la les famille, toutous. Alors, maman, les filles. Non, les mamans, voilà. Maman et fiston ont pris le vol interne tranquillement. Et puis nous, on s'est lancé dans le périple Bangkok-Phuket avec les chiens et les bagages. Ouais. Combien de temps de route 10 heures, 10-12 heures, ouais, je sais plus trop, hein, 10-12 heures. Tout de suite, vous êtes partis direct, vous êtes enchaînés. C'est ça. Ah, c'est ça, ça a été long. Ouais, j'imagine. Et donc, ensuite, alors tu vas nous dire un petit peu après aussi combien ça a coûté tout ça. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais je vais faire au mieux. En tout cas, ce dont je me rappelle de façon sûre, c'est les coûts à l'arrivée en Thaïlande. Oui. Où du coup, on a payé 500 bahts par chien au vétérinaire. D'accord. Au service vétérinaire. Et on a payé 2000 bahts par chien à la douane. D'accord. Voilà, donc très raisonnable, ça. C'est clair. Ensuite, pour ce qui est des coûts du transport, donc ça va dépendre de la compagnie, ça va dépendre du poids de l'animal. On va dire que nous, on en a eu pour 800 €. Parce que en fait, ça fait quasiment un billet. Pour 800 € pour un chien 800 € pour un chien par session. Donc 800 € pour le Papeete Paris et ensuite 800 € pour le Paris-Bangkok. C'est vraiment le même prix pour un adulte. C'est quasiment la même chose. Alors en sachant que nous, on a des gros chiens aussi, hein, donc le prix, il est en fonction de la taille de la cage et donc de la taille. Voilà. C'est au kilo. Tu as la taille en centimètres de la cage et le kilo de la taille du chien, pardon, plus de la cage. Et en plus, je sais qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle cage. Ce sont des cages qui doivent être homologuées par les compagnies aériennes. Voilà, c'est ça. Ce sont assez cher d'ailleurs. C'est ça. Ce sont des cages qui sont aux normes dites IATA. Donc il y a 2 grandes marques sur le marché. Et effectivement, alors ce qui est intéressant pour les cages, c'est de les prendre pareil longtemps à l'avance pour que l'animal puisse s'acclimater à la cage. Donc nous, on les a achetés dès le mois de juin. On les avait installés sur la terrasse avec leur tapis à l'intérieur, les gamelles, etc. Pour qu'ils prennent l'habitude d'y aller. Et pendant ces 5 mois, on les a nourris aussi dans les cages. Donc au début, on laissait la nourriture avec la porte ouverte et ils mangeaient. Au fur et à mesure, on les mettait dedans, on fermait la porte, ils mangeaient dedans. Et ensuite, une fois qu'ils avaient fini le repas, dans un temps un peu plus, on les laissait enfermer un petit peu, une demi-heure, 1 heure. D'accord. Et donc effectivement, le jour J, pour eux, la cage, c'était juste un refuge. C'était bien. Pas du tout. Pas une punition. Pas du tout. Ni un stress de qu'est-ce que c'est que ce truc. Au contraire, c'était très réconfortant. Ils avaient leur tapis, ils avaient leur odeur, leurs habitudes. Et voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Et tu savais combien t'ont coûté les cages, tu t'en souviens? Alors, moi, c'est les coûts en Polynésie, donc ils vont peut-être différer en France. La cage pour Ben, qui est le plus gros des chiens, était neuve. Elle m'a coûté 500 €. Non, elle n'était pas neuve, pardon, celle-ci était d'occasion. En plus, voilà, 500 €, mais c'est la plus grosse forcément. Et pour Winnie, elle était neuve et elle a dû me coûter 350 €. Donc voilà. Je sais qu'en Thaïlande, vous savez que pour acheter du deuxième main, on va sur Facebook Marketplace, il y a des groupes, etc., plus du Marketplace. Et je vois que parfois, il y a des gens qui justement sont venus avec leurs chiens en Thaïlande et ont payé ces grosses cages et ensuite les revendent une fois qu'ils sont ici. Donc si après vous comptez ou partir de Thaïlande, rentrer en France ou aller ailleurs avec ces cages, vous pouvez les acheter de seconde main. Il y en a beaucoup que je vois en vente, voilà, parce qu'en fait elles ont fait un trajet. Exactement, c'est ça. Alors tu te dis, bon, c'est vrai que si tu rentres en France, tu peux peut-être les garder un peu, mais c'est vrai que oui, ça fait une grosse dépense. Et tu n'as pas le choix en plus, ils ont bien fait exprès. Non, il n'y a pas le choix, c'est ça. Okay, donc ça commence à chiffrer tout de suite un petit peu plus vite, plus la location. Plus les frais vétérinaires en amont, effectivement. Vrai, alors pareil, je ne sais pas quels sont les prix en métropole, mais en Polynésie, c'est assez onéreux. C'est cher aussi. Voilà, je pense que c'est à peu près sur la même chose. Et puis rien que la prise de sang m'a coûté 400 € en fait. C'est ça. Donc voilà, ça commence vraiment à chiffrer et ça fait un gros budget à la fin. Et oui, parce que les gens quand même ne se rendent pas forcément compte parfois. Ils disent c'est bon, je viens avec moi. Alors c'est moins cher. C'est sûr, dès qu'on diminue des kilos de l'animal, ce sera toujours moins cher. C'est proportionnel. Mais c'est vrai que voilà, les gens qui viennent avec des gros animaux,
animaux plus 2, parfois 3 ou parfois un chat en plus, etc. C'est un gros budget. Ça devient un gros budget et il faut le prévoir parce que c'est vrai qu'en France, tout le monde a des animaux de compagnie et que quand on s'en va, oui, on a envie de partir avec, on va pas les laisser. Donc du coup, c'est quand même une grosse organisation. Et je sais que parfois des gens ont des animaux qui sont assez vieux et qui me disent j'attends qu'ils soient plus là parce que parce que c'est trop de frais et on retrouve en plus l'animal un an après. Il sera plus là. Voilà, donc ça commence à se chiffrer là. C'est vrai qu'ils ont quel âge tes chiens? 3 ans et demi, ils sont jeunes. C'est des bébés encore, c'est petit. Ok. Donc et après tout ça, vous êtes arrivé à Phuket. Et ce que tu me disais là avant qu'on fasse la vidéo, c'est qu'en plus, donc une fois arrivé à Phuket, vous n'aviez pas de logement qui accepte les animaux. Tout à fait. Parce que c'est compliqué aussi, c'est de trouver un logement. Alors ça, c'est peu importe où dans les grandes villes, on va dire, pas à la campagne, mais dans les grandes villes de Thaïlande comme Phuket ou Bangkok, trouver des logements où les animaux sont acceptés, c'est assez compliqué. Donc là, comment vous aviez fait du coup? Vous aviez une solution transitoire? Alors oui, tout à fait. Effectivement, l'avantage sur la Thaïlande, c'est qu'il y a pas mal de solutions de garde des animaux. Donc nous, on avait eu le contact d'un monsieur qui garde les animaux dans sa maison, qui a un grand jardin. Donc on lui a déposé les chiens le matin même, après avoir voyagé toute la nuit. Que tu veux rester avec, quoi. C'est ça. On lui a déposé les chiens le matin même et pour un mois, le temps de trouver effectivement une location longue durée qui accepte les chiens. Ça a été compliqué de trouver une maison qui accepte les chiens? Alors compliqué non, mais effectivement c'est un des critères vraiment de sélection des propriétaires. Donc même parfois certaines annonces où quand ils marquent pet friendly, au final une fois que tu envoies, parce qu'ils te demandent la photo des chiens et combien, s'ils sont gros, etc. Puis certains vont te dire oui, non, certains vont demander un dépôt plus élevé, certains vont augmenter un petit peu le loyer. Voilà, c'est pas infaisable, mais ça demande un petit peu plus de recherche. Et tu as une maison meublée? Oui. Ouais, donc voilà, parce que parfois les gens disent je trouverai un truc vide, parce que du coup c'est ce dont ont peur les propriétaires, c'est que les animaux abîment les meubles. Et c'est vrai que malheureusement trouver une maison vide à louer, c'est très compliqué en Thaïlande. On en a vraiment pas beaucoup. Tout est meublé, donc donc au fait vous avez ça. Et c'est vrai que ce que je te demandais aussi, c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de gens qui viennent avec leurs animaux, c'est ensuite comment faire quand on part en vacances, parce que là c'est ton cas, vous allez partir. Alors c'est pas vraiment des vacances, mais vous allez partir pendant 2 mois en France, et donc les chiens, tu ne vas pas les ramener avec toi pour 2 mois. Là, tu vas pas recommencer tout le process et surtout les frais, c'est vraiment pas donné. Donc là, est-ce que tu as un petit peu vu comment t'organiser par rapport à ça? Alors effectivement, là encore, il y a plusieurs options. Je pense que chacun choisira celle qui lui convient le mieux, mais on a l'option des pet sitters qui viennent à la maison garder du coup la maison et les animaux, mais il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance parce que nous pareil, ça a été un départ de dernière minute et du coup la plupart des pet sitters sont déjà bookés. Après il y a l'option des hôtels entre guillemets où les chiens, les chiens sont gardés dans des cages, donc j'ai envie de dire pour 3-4 jours c'est bien, mais pour 2 mois ça me paraît très long. Et puis l'option des personnes comme ça qu'il faut connaître un peu à droite à gauche qui ont des grands jardins et qui accueillent les chiens. Je ne prends pas, j'ai un grand jardin mais je ne prends pas. Voilà, ça c'est dit. J'ai senti des personnes qui ont des grands jardins. Mais non. Non, nous on a 8 chats, donc ça va être un peu compliqué. Mais oui, donc il y a des gens qui, en effet, je sais qu'à Phuket, il y a des gens qui font ça, on va dire, c'est pas officiel, c'est-à-dire que et qui gardent les chiens chez eux. Alors encore une fois, il faut que ce soit des gens de confiance parce que voilà, le top, c'est vrai que c'est d'avoir des amis qui ont aussi un chien et de se dire écoute, on se rend service l'un l'autre, toi tu gardes mon chien puis moi tu me gardes les miens quand je m'en vais. Maintenant, il faut que ce soit un peu équitable aussi. Toi, tu as déjà 2 chiens, 2 gros chiens, donc c'est compliqué à caser quand même. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est à prendre en compte quand vous venez avec un animal, c'est qu'il y a des frais pour voyager avec son animal, mais il y a aussi beaucoup de frais et tu vas nous dire, là, tu m'as dit le prix d'une pension. Oui, parce que la dernière option effectivement qui existe de gardiennage, c'est des pensions de training où du coup vos chiens s'amusent la journée parce qu'ils sont un peu en exercice, etc. Ils sont vraiment sollicités, donc c'est génial, sauf que c'est super onéreux. Et là, on m'a fait un devis, du coup pour 2 mois, les 2 chiens, j'en ai pour 1 800 €. Donc voilà, c'est quand même un très gros budget. Ça fait 900 € par mois, donc 450 € par chien par mois. C'est ça. Bon, alors c'est vrai que peut-être si tu as un chien, tu pars un mois, tu peux le budgéter, bien sûr. Mais là, ça fait 1 800 €. En tout cas, pour nous, c'est trop. Oui, là, ça fait un peu cher, même si tu sais que ton animal va être vraiment là, choyé, etc. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, donc là, il faut penser à tout
ça aussi. En et donc amont, là, tu penses que pour ces 2 mois, vous allez le remettre dans le Je pense qu'on va le remettre. Monsieur qui garde les animaux. Tout à fait, je pense. Ouais, je sais que c'est un problème aussi, voilà, de beaucoup de personnes ici, c'est de chercher un moyen de garde. Il y en a, on peut trouver, mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui demande du temps. Ou alors, j'ai des amis qui ont fait garder leur chien et puis ils ont été déçus. Le chien avait maigri, le chien s'était battu, etc. Donc ils se disent l'année prochaine non, donc il faut que je trouve un autre moyen. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte lorsqu'on vient avec un animal de compagnie. Avec un chat, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile parce que là, vous allez pouvoir trouver des gens qui viennent nourrir les animaux 2 fois par jour, qui restent un petit peu. Maintenant, les chiens, c'est pas la même chose, ça demande pas la même attention, le même travail, donc c'est plus compliqué. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'au final, c'est tout à fait faisable. Les gens sont inquiets de se dire, je vais avoir des papiers à faire en anglais, je vais rien comprendre et tout. En fait, tu as réussi à tout faire toute seule en étant assez organisée, en faisant les choses comme il fallait, sans payer d'extra de compagnie en plus, etc. Qui au fait, au fond, c'est comme je disais, à quoi elles servent si c'est pas pour gérer l'administratif à ta place. C'est ça. À mon sens, ça sert vraiment quand tu n'as pas le choix et que tu ne peux pas voyager sur le même vol que tu vois, voilà. Bon, en tout cas, moi je trouvais ça intéressant que Laetitia nous explique la démarche de venir avec ces 2 toutous du début à la fin, comme quoi c'est faisable, comme quoi c'est possible. Voilà, n'abandonnez pas vos chiens, partez avec, prévoyez assez en avance pour organiser, pour mettre de l'argent de côté pour les chiens, pour prévoir tout ça, pour que tout se passe pour le mieux, parce qu'il n'y a pas de quarantaine. Ça aussi, on me pose souvent la question, est-ce que mes chiens vont rester en quarantaine en Thaïlande? Non, il n'y a pas de quarantaine en Thaïlande, ça je peux vous l'assurer. Donc n'ayez pas peur à ce niveau-là, les chiens vous les récupérez tout de suite à votre arrivée sans problème. Ok, écoute Laetitia, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette expérience. Et puis peut-être que tu reviendras pour un petit parole d'expat quand tu auras un petit peu fait un an de vie en Thaïlande pour expliquer parce qu'avec ta maman, ça aussi c'est intéressant, une grosse expatriation. Une autre histoire. Donc on en reparlera. Ok, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.